Et ça s'est fait en deux temps. Le premier temps, on est venu me proposer d'adapter. Mais le deuxième temps, c'est que c'est un livre que je connaissais depuis très longtemps, depuis que j'avais 25 ans, et qui m'avait fortement marqué à l'époque, quand ça touchait des choses que ma famille avait traversées elle-même, etc., etc. Vous savez, le changement, il intervient quand vous écrivez. Et les psychanalystes appellent ça la sublimation. C'est quand on écrit que les choses sortent de vous. Quand on est en train d'écrire, au moment où on écrit, quand on écrit, il y a quelque chose qui exorcise quelque chose de soi-même. Mais d'un point de vue le réalisateur, c'était un film qui était difficile et compliqué à faire, pour plein de raisons. Et oui, le fait d'avoir surmonté les obstacles, je pense que quelque part ça m'a un peu transformé. Non, il était positif, bien sûr, il était positif. Quand il y a évolution, c'est toujours positif. Même quand l'évolution apparaît comme négative, elle vous apporte quelque chose de toute façon. Ça, franchement, la définition du happy end, c'est chaque spectateur qui se la fait. Moi, j'ai fait une fin ouverte. Celui qui veut voir une fin heureuse, il voit une fin heureuse. Celui qui voit quelque chose où il y a un bémol, mais on la juge. Quand on lit le récit, c'est comme ça qu'elle termine. Et elle fait la même chose que dans le film, c'est-à-dire qu'elle nous surprend. On s'y attendait pas. C'est très brutal dans le livre. Et moi, c'est ce qui m'avait bouleversé quand je l'ai lu la première fois. Je me disais, mais à quoi ça sert que Robert Antelme soit revenu des camps, puisqu'il n'est plus aimé? Il est tué une deuxième fois. Mais là, Marguerite Duras nous dit qu'elle ne triche pas, qu'elle ne simule pas. Elle dit ce qu'elle ressent et elle va jusqu'au bout. Oh bah, elle l'a prouvé, dans toute sa vie, elle a prouvé ça. Elle a toujours fait attention de se trouver là où on ne l'attendait pas. Et c'est un personnage qui, en France, par exemple, est absolument respecté, pour certains adulé, mais il y a tout un tas de gens qui ne l'aiment pas. Justement, ils ne l'aiment pas parce que elle ne reste pas à la place où ils aimeraient que les femmes restent. Justement, cette femme qui prend position, qui va au bout de ses choix, c'est quelque chose qui les dérange. Je ne pense pas qu'elle fût la première, mais elle était très isolée, il y en avait peu. Mais oui, elle a, je pense, contribué à renouveler une image de la femme qui n'était pas soluble dans les clichés. Expliquez-moi comment l'histoire peut exister en dehors de quelqu'un qui la vit, qui la ressent. Disons que dans le film, l'histoire est filtrée par elle. On ressent et on prend conscience de ce qui l'entoure par elle, parce qu'elle ressent elle. Non, je crois que, vous savez, en faisant ce film, et en lisant le journal, la presse, pendant que je travaillais, j'ai souvent eu des grosses frayeurs. Vous trouvez sur les Juifs des phrases entières qui datent de 1937, de 1938, de 1939. Vous les retrouvez entièrement aujourd'hui dans un autre contexte socio-culturel. Bien sûr que ça peut se répéter. Et malheureusement, un film ne peut pas être une prévention face à un déroulement de barbarie. Il ne convainc que ceux qui sont déjà prêts à être convaincus. Vous savez ce que disait Lacan, le grand psychanalyste? Il disait, la psychanalyse peut peut-être quelque chose pour des gens un peu intelligents. Il ne peut rien faire contre les cons. Le film est fait aussi pour celui qui n'a pas lu le livre. Rien ne remplace un livre. Rien ne remplace l'écriture de Duras. Si demain vous partez sur une île déserte, je ne vous conseillerais pas d'emmener mon film, je vous conseillerais d'emmener le livre. Parce que la littérature est très puissante.
Je ne suis pas écrivain. Mais je vais vous dire la différence. Le film, c'est une adaptation de ma lecture. Si vous lisez le livre, c'est votre lecture à vous. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais il me semble quand même que la littérature projette le lecteur dans son imaginaire beaucoup plus fortement qu'un film, par le fait même qu'un film donne quelque chose, donne déjà une apparence. Par contre, ça laisse beaucoup de place au symbole, à la sphère symbolique. La chose qui est intéressante au cinéma par rapport à la littérature, il me semble, c'est que le cinéma est sur le mode de la perception. Et la première réception, ce n'est pas l'intellectuel, mais c'est perceptif. Là, je lis, j'ai parlé de Jacques Lacan tout à l'heure, qui est un grand, Jacques Lacan, qui est un grand psychanalyste français qui est mort. Et donc je suis en train de lire ça, des écrits de Jacques Lacan. Je doute que ça puisse faire un film. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, moi ça me touche. Vous êtes, comprenez-moi bien, vous êtes dans votre bureau, vous écrivez quelque chose en tout petit comme ça, et la possibilité que ce que vous écrivez, ce que vous imaginez, puisse être vu à des milliers de kilomètres de chez vous par des gens qui ont une autre culture, si vous arrivez à transmettre quelque chose, c'est la chose la plus belle qui soit. Non, c'est fait pour donner à voir. La chose la plus importante pour quelqu'un, vous savez ce que c'est? C'est l'autre. Si l'autre n'existe pas, s'il ne vous voit pas, vous n'existez pas.